Bonjour à toutes, bonjour à tous. Première vidéo de l'année. Je vous souhaite donc une très bonne année. J'en profite donc pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, mes meilleurs vœux de santé, mes meilleurs vœux de réussite, et puis mes meilleurs vœux pour les changements que vous souhaitez amener dans votre vie. Puisque l'hypnose, c'est essentiellement une technique qui permet d'amener les changements que vous souhaitez, que vous avez parfois un peu de mal à mettre en place, pour les concrétiser dans votre vie. Alors le thème d'aujourd'hui, ça va être toutes les différentes applications qu'on peut trouver à l'hypnose thérapeutique. Donc l'hypnose thérapeutique, c'est un état très intéressant durant lequel on peut dépasser ce qu'on appelle communément le facteur critique. Qu'est-ce qu'on entend par facteur critique? Le facteur critique, c'est ce qu'on appelle communément la petite voix dans la tête. Donc cette petite voix qui nous dit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on est capable de faire, et ce qu'on est incapable de faire. Donc c'est une petite voix qui est très intéressante, c'est ce qui nous permet de vivre en société, c'est ce qui nous permet de profiter des expériences que l'on a pour avancer dans la vie. Mais parfois, cette petite voix, ces croyances que l'on peut avoir, elles vont être limitantes. On va être convaincu de choses qu'on peut faire et de choses que l'on ne peut pas faire. Et c'est en particulier gênant quand ce sont des choses que l'on aimerait faire et qu'on n'arrive pas à faire. Donc l'hypnose, en état hypnotique, on va réussir à contourner ce qu'on appelle donc le facteur critique. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une prise bien plus directe sur notre personnalité profonde. Et comme ça, on va pouvoir amener des changements, des suggestions de choses qu'on aimerait faire, qu'on aimerait mettre en place dans notre vie. Alors le premier champ d'application, celui pour lequel les gens viennent majoritairement consulter chez moi, c'est tout ce qui va tourner autour du stress, autour des angoisses, et autour de la dépression. Donc ça, c'est trois choses assez centrales dans les problématiques de mes clients. Et on va pouvoir très très bien travailler sur ces problématiques-là en hypnose. Donc ça, c'est une première chose. Un deuxième champ d'application où on va être particulièrement performant, c'est tout ce qui tourne autour des addictions. Donc les addictions à l'alcool, les addictions au tabac, les addictions aux drogues d'une manière générale, que ce soit les drogues douces ou dures. Et puis ce qui fait partie aussi des addictions, tout ce qui est désordre alimentaire. Les gens qui ont des problèmes de consommation excessive de sucre ou de graisse, ou tout simplement de quantité de nourriture, et qui entraînent évidemment des problèmes de poids derrière. Donc il y a aussi ce pan de consultation, les gens qui souhaitent maigrir. Les gens qui souhaitent maigrir, en général, ils ont des problèmes d'alimentation. Puisque aux dernières nouvelles, quand on ne mange pas, on ne grossit pas. Le troisième champ d'application essentiel de l'hypnose, c'est tout ce qui va tourner autour des douleurs chroniques. Donc que ce soit les migraines, les douleurs de dos, les douleurs au niveau des articulations, des problèmes de peau récurrents, chroniques, problèmes de peau chroniques. Et il y a d'autres applications au niveau de la douleur. Donc ça, c'est un domaine qui est très très bien documenté au niveau médical, puisque aujourd'hui il existe et on fait de plus en plus d'interventions où l'anesthésie est remplacée par une technique hypnotique. Les anesthésistes, les médecins anesthésistes se forment à l'hypnose pour pouvoir pratiquer des opérations sous hypnose. Quatrième champ d'intervention, des séances d'hypnose qui vont avoir pour but de faciliter l'apprentissage. Alors que ce soit l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage de la musique, l'apprentissage de la danse, l'apprentissage de choses qui sont importantes pour vous et que vous avez parfois du mal à intégrer. En général, on a du mal à intégrer des nouveaux apprentissages parce qu'on a encore une fois des croyances limitantes qui ont parfois été héritées du niveau familial ou alors durant notre scolarité où on vous a dit vous savez faire ça, vous savez pas faire ça. C'est venu un petit peu étiqueter notre cerveau et du coup notre cerveau est convaincu qu'on sait faire ou pas faire certaines choses. Et avec l'hypnose on va pouvoir déverrouiller les blocages qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Alors l'hypnose ça peut également servir à débloquer des phobies, des choses qui nous font peur ou qui font peur aux gens. Toutes les phobies, alors que ce soit des phobies sociales ou alors des phobies par rapport à des objets, des animaux, ce genre de choses. Donc les phobies sociales, les gens qui ont peur de la foule par exemple,
Et puis par rapport aux animaux, les gens qui ont... Moi par exemple, j'avais récemment encore peur des chiens. J'ai plus peur des chiens. Et ça, j'ai traité par l'hypnose. On peut également utiliser l'hypnose pour régler des soucis liés au sommeil. Ça marche très très bien pour ça, que ce soit des problèmes d'endormissement ou des problèmes de qualité de sommeil, hein, des nuits incomplètes qui au global fatiguent les gens, quoi. Voilà donc pour les différentes applications de l'hypnose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et puis à la liker. Vous pouvez donc m'appeler au numéro que je vais afficher là sur l'écran. Et également, vous pouvez venir sur le site internet hypnose-mayotte.fr. La page Facebook, c'est la même, c'est Hypnose Mayotte, pas de .fr. Voilà, et bien en attendant de vos nouvelles, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.